Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette chronique, coup de projecteur sur les livres des éditions Dialogue en relation avec la Bretagne. Je commence avec La guerre civile est déclarée de Christophe Paviot. C'est le 9e livre de cet auteur rennais et justement, il plante son décor dans sa ville d'origine. Le personnage principal s'appelle Arnaud, enfin Anthony, mais en fait il se fait appeler Arnaud. Il est manager dans une compagnie d'assurance et ce qui le ronge au quotidien, c'est une peur de tout ce qui l'entoure, la surconsommation, une société qui ne lui convient pas. Et il a décidé de transmettre cette peur aux responsables, aux grands patrons d'abord, aux objets matériels ensuite, puis à l'État. On le suit de méfait en méfait, de sabotage en sabotage. Il rentre dans une résistance, dans une désobéissance active. Roman urbain, roman coup de poing, une chronique du poing décrit le personnage d'Arnaud comme un terroriste shakespearien. Je vous laisse découvrir pourquoi. Changement de décor avec le livre Brest front de mer de Philippe Kérarvrant et René Lebillan, une promenade sur le front de mer de notre ville océane. Philippe Kérarvrant s'est promené crayon à la main de l'entrée du goulet de Brest jusqu'au pont de Plougastel et nous offre à voir des paysages incroyables représentés avec une technique de maître. Son objectif, sa démarche, c'est un peu d'aller à contre-courant de l'image habituelle que l'on a de Brest, d'une ville grise à l'architecture aléatoire, à la reconstruction hâtive et qui tourne le dos à la mer. Philippe Kérarvrant, au contraire, s'oppose à cette vision et décrit une ville belle et riche. René Lebillan, fort de ses connaissances sur la ville de Brest, nous propose un éclairage sur les scènes peintes par Kérarvrant. Ainsi, vous partirez à la rencontre de ces grandes grues qui illuminent le ciel du port de commerce ou de ces bateaux en bois sublimés par les chantiers du GIP. Vous partirez à la rencontre de Brest, tout simplement. Pour découvrir la Bretagne ou pour parfaire vos connaissances sur le sujet, je vous propose l'abécédaire du parler de l'Arsenal de Gérard Cabon et Nono, un abécédaire qui vous enseignera le parler brestois, où vous comprendrez ainsi ce que signifie avoir le casque lourd ou l'expression « il y en a à manger dans ses pinces ». Pour vous promener paisiblement sur les rives de l'Aulne et au temps de Saint-Guénolé, je vous propose Guénolé ou le silence de l'Aulne de Philippe Le Guillou. Pour réviser votre philo peut-être un peu lointaine et avec humour, Dessine-moi la philo de Nono. Et enfin, pour plonger dans une histoire d'amour émouvante, Les silences de la guerre de Claire Fourier, qui a obtenu le prix Bretagne en 2012. Je vous remercie, vous souhaite de bonnes lectures. Kenavo.